Camille Combal. Oui. Merci Michel. Oui, vous êtes un grand amateur d'histoire, cher T'as la Camille. pression maintenant. Oui, c'est vrai. Mais sachez qu'ici, nous avons également un grand amateur d'histoire. Regardez, Marc, il a l'air de rien, mais il connaît bien. Mais lui, c'est plutôt les histoires belges. Oui, bah, c'est vrai que j'ai l'humour du plat pays, Michel, merci. Oui, Christophe, vous venez nous voir aujourd'hui avec Marc pour nous parler du livre que vous avez écrit ensemble, on en parle depuis le début, Rêvons, dans lequel vous réécrivez l'histoire à votre façon. Et on le dit, cette association, elle est quand même assez inattendue quand on le lit sur le papier, puisque vous avez tous les deux des parcours très différents. Vous, Marc, vous êtes un humoriste reconnu depuis des années, mais ce que beaucoup ne savent pas, c'est qu'enfant, vous rêviez de devenir chef d'orchestre. Oui, tout à fait. Oui, C'est génial comme rêve. Ce que je suis devenu. Les enfants, ils rêvent d'être MacGyver, Ninja, vous, c'était chef d'orchestre, quoi. Et du coup, vous allez peut-être pouvoir répondre à une question que je me pose depuis très longtemps. À quoi ça sert, par exemple, un chef d'orchestre dans un truc? Parce que franchement, si le chef d'orchestre, il était pas là, il se passerait quoi, concrètement? Tous les musiciens se mettraient à faire des solos en même temps, ils voleraient l'instrument de leurs voisins, ils discuteraient en plein concert. Attends, t'as vu le dernier Stradivarius? Non. Les gars, on fait 8 ans de conservatoire, à mon avis, ils sont un tout petit peu carrés, quoi. Et puis, franchement, pourquoi des baguettes? Pourquoi des baguettes? C'est curieux comme choix. Par exemple, on regarde les chefs d'orchestre japonais, ils dirigent pas leur concert avec un couteau et une fourchette. Ah, ça, Oui, c'est drôle. mais ils se font beaucoup. Ah, oui. Mais Ça, c'est drôle. Camille Combal. Mais ils se font beaucoup de soucis. Voilà. Oh là là. Oui. Et voilà, c'est Michel Bravo. qui fait les vannes. Cher de Bien. Michel Drucker, bravo. C'est une vanne que j'ai assurée à la matinée. Il faut que les Chinois pédalent beaucoup chez vous. Hein. Ah oui. Les petits Asiatiques, il y en a C'est pour beaucoup ça qu'ils en bossent. dessous. Ça y est, on l'a encore interrompu pendant 10 minutes. Va boire un café, Camille, on se retrouve tout à l'heure après Camille, ça. je vais aux toilettes. Je repasse. Moi, je vais finir sur des clics et des claques. Tout à l'heure, à la fin de ce papier, n'hésitez pas à On revenir. en est arrivé aux baguettes. Ouais, on en est arrivé aux baguettes. Marc, je disais, vous êtes tellement passionné de musique que vous avez créé le Symphonique Show, spectacle mêlant humour Comique et musique symphonique. classique. Comment? Non, parce que l'autre, c'est Michel Leb, ça n'a rien à voir. Ah oui, pardon. Ah, c'est pas C'est faux. pas grave. Chronique annulée. Eh ben voilà, ouais. Non, à force- Procès. À force de me Vous m'avez perturber, voilà où insulté. j'en suis. Camille Combal, 2 points. Alors, non, je sais bien. Je suis pas arrivé. Bon, en tout cas, ce spectacle, il mêle bien humour et musique classique. On est d'accord, Marc? Pardon. Il mêle bien humour et musique classique. Pas De du quoi tout. Lequel Bah, spectacle le vôtre. Ah, celui un avec spectacle Christophe, symphonique. pas du tout. Non, l'ancien. L'ancien, l'autre. L'autre dont je Oui, parlais avant. l'ancien, Alors, d'accord. quel- Celui que vous n'avez pas vu. Camille Alors, Combal, je- 1 point. Bah là, ça y est, je me suis rattrapé quand même. Ça descend. Je trouve quand même que c'est impressionnant parce que sincèrement, on va parler de musique classique puisque vous êtes Oui. passionné. Restez avec moi, Marc, un tout petit peu. Parce que non, c'est impressionnant quand même les orchestres symphoniques. Je me pose juste une question. C'est 11h10. À quoi il sert le mec qui joue du xylophone, par exemple? Pourquoi est-ce qu'il a hérité du xylophone? Il a fait le conservatoire comme les autres. C'est quoi? C'est un bizutage, à mon avis? C'est une punition que le gars. Les gars, désolé, je suis un tout petit peu en retard, il n'y avait pas de place. Mec, tu connais la sanction, Michel. Hein. Non, non, attendez, les mecs, c'est hyper galère pour se garer dans le quartier. Non, non, pas d'exception, mec, c'est toi qui joues du xylophone ce soir. Oh non, relou. À mon avis, c'est ça, quoi. Bon, Christophe, on va revenir à vous, vous êtes plus concentré, ça, j'aime ça. Vous êtes aussi un petit peu un chef d'orchestre, il faut le dire, puisque vous dirigez la rédaction de l'Express. Alors, l'Express, qui on peut le dire, un petit peu le fer de lance du Hollande bashing. Je cite quelques coups à titre d'exemple. Monsieur Faible, ou encore La Débâcle. Mais attention, pas de raccourci, vos couvertures ne sont pas systématiquement des critiques envers notre président. Là, par exemple, avec l'été, vous vous êtes un petit peu calmé, c'est plus léger. J'ai les prochaines unes de l'Express, Oui. avec des sujets qui s'ouvrent au tourisme, à la gastronomie. Par exemple, on a où partir en vacances, loin de François Hollande. C'est une des prochaines couves. Les meilleurs restaurants de Paris, où François Hollande ne mange pas. C'est une autre aussi. Et les vins français ont la cote, pas comme François Hollande. Plus Summer, quoi. Et en même temps, on ne peut pas vous reprocher d'être critique, puisqu'actuellement, c'est vrai qu'on bat des records de chômage. Ça reste franchement un sujet qui embête forcément les Français. Sauf un pote à moi, Ludo, lui, il kiffe être au chômage, hein, je peux le dire. C'est son truc, il se donne un mal de chien pour que ça continue. Il bosse comme un dingue pour rater ses entretiens. Il va à Pôle emploi 3 fois par semaine. Il enlève plein de trucs sur son CV. Franchement, il se donne tellement de mal pour être au chômage, il mériterait d'être augmenté. Moi, je vous le dis. S'il bosse dur pour ça. Bon, et Christophe, sinon, j'ai lu aussi, et ça, je l'ai appris, vous faites du théâtre à domicile. Eh oui. Ça, c'est quand même passionnant. Chez vous, quand vous voulez. Pas chez moi, je vous cache pas, parce que moi, vu ma voisine, rien que les 3 coups, bon, on a une plainte pour tapage nocturne dès le départ. Mais quand vous arrivez pour faire du théâtre à domicile, je me demande si ça se passe comme avec un livreur normal, vous voyez. Eh ben, Speed Théâtre, bonsoir. Alors, vous avez commandé un Hamlet pour 4 personnes, 2 Avars et un Cyrano. Ça vous fera 45,50 €. Alors, il y a Hamlet au fromage, Hamlet au jambon. Oh, bravo. Hamlet Quel au humour, lardon. ce Il y a pièce du d'argent. choix, hein. Je suis un petit peu désolé, on est en rupture de scapin.
Du coup, la maison vous offre un Emmanuel Schmitt. Hein. Vous n'êtes pas obligé de le prendre, personne n'en veut de toute façon. Il y a scapin de campagne, scapin aux noix, Voilà. scapin aux olives. Bon duo. Bon. Incroyable. Il est temps pour moi d'arrêter Très drôle, Oui. très drôle. ma carrière. Christophe, Marc, on est ravis de vous recevoir aujourd'hui. Je dois vous laisser parce que j'ai mal garé le bus de l'émission hier. Et du coup, Xylophone. c'est moi qui fais le xylophone. Vous l'avez compris. Ah, bravo. Camille. Oui.